Bonjour! Comment déterminer le nombre d'entités chimiques, c'est-à-dire le nombre d'atomes, d'ions, de molécules contenus dans un échantillon de matière? On recherche le nombre d'atomes de fer de ce clou de 5 grammes. Procédons par analogie. On cherche à connaître le nombre d'œufs de ce panier. Pour cela, après avoir taré la balance sur laquelle on a mis le panier, on place les œufs et on lit une masse de 850 grammes. Sachant que la masse d'un œuf est de 50 grammes, le nombre d'œufs du panier se calcule en faisant la masse totale divisée par la masse d'un œuf, c'est-à-dire 850 divisé par 50. Il y a donc dans notre échantillon 17 œufs. On peut donc connaître le nombre d'entités d'un échantillon connaissant la masse de l'échantillon et la masse de l'entité. Revenons au fer. La masse du clou, donc de l'échantillon, est de 5 grammes. Mais la masse d'un atome de fer est beaucoup trop petite pour être mesurée. Il faut donc la calculer. L'atome de fer contient 56 nucléons. La masse des électrons étant négligeable devant la masse des nucléons, la masse de l'atome de fer est donc égale à 56 nucléons multiplié par la masse d'un nucléon. La masse d'un nucléon étant de 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg, on trouve que la masse d'un atome de fer est de 9,5 fois 10 puissance moins 26 kg. On va donc pouvoir calculer le nombre d'atomes de fer contenus dans ce clou. La masse du clou est de 5 grammes, soit 5 fois 10-3 kg. La masse d'un atome de fer est de 9,5 fois 10 puissance moins 26 kg. On trouve donc un nombre d'atomes de fer dans l'échantillon, dans le clou, de 5,3 fois 10 puissance 22 atomes. Ce nombre est gigantesque. Prenons un autre exemple. Cet échantillon d'eau liquide a une masse de 99 grammes. En procédant comme précédemment, connaissant la masse d'une molécule d'eau, on trouve que cet échantillon contient 3,3 fois 10 puissance 24 molécules d'eau. Ce nombre est très grand et difficilement utilisable. Le chimiste préfère donc regrouper les entités chimiques identiques en paquets et compter les paquets. Le paquet est appelé une mole. Il contient un très grand nombre d'entités chimiques identiques. Ce nombre est aussi appelé la constante d'Avogadro. Il est de 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. On va donc rechercher le nombre de moles d'eau, c'est-à-dire de paquets contenant chacun 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Ce nombre est noté avec un n minuscule. C'est la quantité de matière, son unité est la mole. On va donc le calculer en faisant le quotient du nombre d'entités par le nombre d'entités contenues dans une mole, c'est-à-dire, pour notre exemple, 3,3 fois 10 puissance 24 molécules d'eau divisé par le nombre d'entités contenues dans une mole, soit 6,02 fois 10 puissance 23, on trouve que le nombre de moles contenus dans notre échantillon d'eau liquide est de 5,5 moles. Vous êtes maintenant prêt à déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière d'une espèce chimique dans une masse d'échantillons. À bientôt!